Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qu'on entend absolument partout en ce moment, l'intelligence artificielle. Très souvent, on nous la présente comme un monstre à trois têtes ou carrément comme un super cerveau tout droit sorti d'un film de science-fiction, prêt à dominer le monde. Ça fait un peu peur, c'est vrai, mais en réalité, c'est beaucoup plus terre à terre et surtout super utile pour notre quotidien. Loin des gros clichés d'Hollywood, l'IA, c'est avant tout un outil redoutablement efficace. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre exactement comment ça marche. Pas de jargon technique complexe, pas de panique, juste des explications simples pour pouvoir enfin en tirer le meilleur parti. Bon, voilà notre plan de route. D'abord, on va démystifier tout ça. Ensuite, on verra comment l'IA apprend, concrètement. Après, on passera aux choses pratiques avec l'IA au quotidien. On n'oubliera pas de lister les petits pièges à éviter et on finira avec les règles d'or et les bons réflexes. C'est parti. Première grande étape, démystifier l'IA et séparer le mythe de la réalité. D'un côté, on a ce qu'on voit dans les médias. La machine brillante, dotée d'une conscience, qui va tous nous mettre au chômage avant la fin du mois. Et de l'autre, on a la vraie vie, un modèle de probabilité mathématique. Oui, c'est beaucoup moins glamour, mais c'est tellement pratique. Pour faire simple, imaginons un joueur de belote très expérimenté. Ce joueur, il a vu et analysé des millions de parties, il reconnaît immédiatement des situations, il anticipe les coups, ce qui le rend imbattable en calcul. Mais attention, ça n'en fait pas un philosophe. Il excelle juste dans une tâche précise grâce à tous les exemples qu'il a mémorisés. Eh bien, l'IA, c'est exactement ça, une experte en calcul de probabilité et pas du tout une conscience artificielle. Du coup, si on doit poser une définition bien claire, l'intelligence artificielle, ce sont des programmes capables d'avaler une quantité astronomique de données, de repérer des motifs récurrents et de prédire la suite d'une réponse. Et le mot le plus important ici, c'est artificiel. Il n'y a littéralement aucun sentiment humain là-dedans. La machine ne ressent rien, elle ne se lève pas de mauvaise humeur le matin et elle n'a absolument aucun jugement moral. C'est un peu comme une bibliothèque géante. Elle peut trouver la réponse à une question à une vitesse fulgurante en piochant dans le bon livre en une fraction de seconde. Mais elle n'a pas du tout la sagesse du bibliothécaire qui pourrait nous alerter en disant « Oula, attention, ce bouquin raconte n'importe quoi ». Ce qui nous amène à la deuxième partie. Comment l'IA apprend-elle? Quels sont ses mécanismes de base? Et ça illustre parfaitement les 4 étapes fondamentales de son apprentissage. C'est très logique en fait. Étape 1, l'ingestion de données massives. On la nourrit avec d'énormes quantités de textes et d'images. Étape 2, elle repère des motifs et des régularités dans tout cet océan d'informations. Étape 3, elle construit un modèle mathématique de prédiction. Encore une fois, ce n'est pas un cerveau qui pense, ce sont des mathématiques. Et enfin, étape 4, quand on lui pose une question, elle calcule et produit la réponse qu'elle estime être la plus pertinente selon le contexte. Elle ne sait pas la réponse, elle calcule simplement la probabilité que cette réponse soit la bonne. Et là, on touche à un point absolument crucial, le contexte. C'est la clé de la réussite. Une IA, c'est un peu comme un enfant surdoué mais très pressé. Il faut lui dire exactement où commencer. Si on donne des instructions claires, on obtient des résultats fantastiques. Par contre, si la consigne est floue, la machine va partir sur une mauvaise piste. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va produire une réponse complètement fausse, mais avec une assurance et un aplomb total. Donc, la précision, c'est vraiment le secret. Allez, on passe à la troisième partie, l'IA au quotidien, avec de vrais cas d'usage pratiques. Parce que la vraie force de ces outils, elle réside dans l'aide qu'ils nous apportent pour des tâches banales de la semaine. Fini les équations complexes. On parle ici de rédiger ce fameux petit mail bien poli pour annuler un rendez-vous sans paraître impoli. Ou alors de résumer un rapport dense et franchement rébarbatif. On peut même s'en servir pour générer les menus de toute la semaine quand on manque d'inspiration. C'est aussi super utile pour servir de caisse de résonance quand on cherche à structurer des idées en vrac. Ou pour se faire expliquer des sujets super complexes avec des mots d'enfant. En bref, c'est un formidable assistant administratif et créatif qu'on a toujours sous la main. Pour rendre ça encore plus parlant, prenons des exemples de la vraie vie. On a Catel, 55 ans, qui s'en sert justement pour rédiger en quelques secondes un message d'annulation poli. Résultat, elle arrête de repousser la corvée et gagne un temps immédiat. Et de l'autre côté, on a Goulven, 72 ans, qui a une approche vraiment sage. Il utilise l'IA pour générer un premier brouillon de courrier, mais c'est tout. Derrière, il reprend la main, il relit, il corrige, il ajuste le ton, il ne se jette jamais sur la première réponse venue. Et c'est exactement l'attitude à adopter. On délègue le gros œuvre mécanique, mais on garde le contrôle du résultat final. D'ailleurs, il y a cette citation fantastique de Claire Vie, 62 ans, qui résume tout ça à la perfection. Elle dit « L'IA, c'est un peu comme un vélo électrique pour le cerveau. Ça aide à monter la côte, mais il faut quand même pédaler. » C'est une métaphore brillante, non? L'assistance électrique donne le petit coup de pouce pour démarrer, elle efface un peu l'effort quand c'est difficile, comme pour structurer ses idées. Mais à la fin, c'est toujours l'humain qui tient le guidon et qui choisit la direction. Quatrième point, et non des moindres, les pièges à éviter. Comment garder son esprit critique face à tout ça?
Parce que oui, le vélo électrique c'est génial, mais il vaut quand même mieux mettre un casque. Il y a des pièges classiques dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Le pire de tous, le copier-coller sans relire. La machine peut glisser des erreurs énormes avec une fluidité bluffante, ce qui amène au deuxième piège, croire que parce que c'est super bien écrit, c'est forcément la vérité absolue. Pas du tout. Un mensonge avec une grammaire parfaite, ça reste un mensonge. Ensuite, il ne faut jamais déléguer son bon sens, ni faire aveuglément confiance à la machine pour des sujets pointus comme la santé, le droit ou la finance. Et la règle absolue, on ne partage jamais, sous aucun prétexte, des données personnelles sensibles, comme des mots de passe ou des infos médicales. Bon, et ce qui est vraiment super intéressant, c'est ce chiffre issu du rapport annuel de l'organisme ADP. Aujourd'hui, seulement 10% des Français craignent fortement d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Ça marque un vrai tournant dans les mentalités. On commence à réaliser qu'il ne s'agit pas du grand méchant loup venu voler les emplois, mais plutôt d'un outil pour travailler mieux et plus vite. En fait, la compréhension dissipe tout simplement la peur. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière partie, la section 5, les règles d'or et les bons réflexes à adopter. Donc, pour résumer, le point crucial, c'est vraiment de considérer cette technologie comme un copilote et non comme un oracle infaillible. La meilleure méthode, c'est de commencer par des petites tâches simples pour tester. On le répète, on ne partage aucune info personnelle, on garde toujours le réflexe de relire et de vérifier les faits, on donne un contexte bien clair et surtout, on l'utilise pour gagner du temps, mais sans jamais sacrifier l'esprit critique humain sur l'autel de la rapidité. Et pour terminer, on va se poser cette petite question, d'ailleurs tirée du quiz proposé dans nos sources. Une réponse bien écrite est-elle forcément vraie? Eh bien, sans aucune surprise, la réponse est non. Une machine excelle pour la forme, mais pour le fond, il faut l'expertise et la nuance de l'esprit humain. C'est vraiment la clé de voûte à retenir de toute cette analyse. La machine calcule, l'humain décide. En gardant cette boussole à l'esprit, l'intelligence artificielle devient un allié du quotidien tout bonnement formidable. Il suffit de rester curieux et de garder les mains bien fermement sur le guidon. À très vite pour de nouvelles découvertes.